Vous savez, il y avait une fois, Dieu m'avait arrêté, il y avait une personne qui... il était le dernier, il devait se faire mettre dehors de sa compagnie. Et le Seigneur m'avait montré sa situation, et je l'ai appelé, et j'ai dit, on va faire quelque chose ensemble, on a fait ce qu'on a fait là. Il est devenu le premier de sa compagnie, le premier, il a prospéré. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Dieu est réel, et ce qu'il est, il fait. Et ce qu'il fait, il est aussi. Amen. Alléluia, Seigneur, permets que je puisse... J'ai toujours un dilemme, vous savez, ça dépend, des fois, il y a des gens qui viennent, ils ont certains besoins. Des fois, je prépare une prédication, puis Dieu me fait prêcher complètement sur d'autres choses, parce que, enfin, je dois rentrer dans... Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Ouais. On va rentrer dans la parole de Dieu, on va essayer de comprendre. Parce que dans le Seigneur, on grandit par la connaissance. On ne grandit pas par l'effort. Dans l'esprit, on grandit par la connaissance. La connaissance, on parle de révélation. Ça nous permet de révéler, c'est comme un nouveau territoire. Parce que Dieu nous donne. Alors, je vais vous donner le cœur du pasteur. C'est vraiment qu'on puisse s'emparer et grandir ensemble. Et j'ai beaucoup prié dans ce sens-là. Tout le temps, depuis qu'il me l'a demandé, je dis, Seigneur, quelle est la pensée qui est bon pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Et le Seigneur me disait, mais dis-leur que c'est le temps de lever les yeux et de saisir ce que Dieu nous a promis. Dieu avait déjà promis des choses, mais il y en a qui n'ont pas reçu encore les promesses. Et j'ai dit, mais pourquoi à ce moment-là que ce n'est pas arrivé? Me donner des raisons, puis je vais rentrer dans certains, puis je vais focaliser sur la dernière. L'indifférence. L'indifférence est créée par la satisfaction. On est content. C'est pas exactement ce que Dieu veut, mais je suis content pareil. Ça fait comme une indifférence. C'est pour ça que les gens ne vont pas plus loin. L'autre, c'est la routine. Ils sont habitués de la routine. L'indifférence, c'est que le cœur n'est pas là. La routine, c'est que le cœur est endormi. Je suis tellement habitué, ça c'est ma place, je m'assieds ici tous les dimanches. Je suis tellement habitué que je le fais tellement que je ne m'attends même pas à recevoir de Dieu. Pourtant, on se réunit ensemble. Mais qui est avec nous quand on est réunis? Dieu est ici. Si Dieu est ici, il va se passer quelque chose. Il se passait déjà quelque chose dans la louange. Vous avez été bénis d'avoir cette louange ce matin. Il y a des gens qui ont passé à côté. Il y a des gens qui écoutaient, mais au lieu de rentrer dans la louange et vraiment louer Dieu, ils ont simplement écouté, ils sont assis, mais ils n'ont pas reçu dans la louange. Ils ont oublié comment recevoir de Dieu. Ce n'est pas que les gens ne donnent pas ici, mais il y en a qui ne reçoivent pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas donné, c'est parce que ce n'est pas reçu. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Donc, la troisième, c'est la prise de responsabilité, le souci du monde. Quand on va à l'église, on a encore plein de soucis dans la tête, on pense à nos problèmes, on pense à nos difficultés, et on n'entend pas la parole. Parce qu'on pense tellement à nos problèmes et nos soucis. Et le dernier que je veux mettre un peu l'emphase dessus, c'est vraiment, on tente de comprendre. C'est-à-dire, on tente de comprendre pourquoi il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. On attend de comprendre avant d'avancer. Et ça, c'est un des plus grands problèmes qui empêche les gens de recevoir des miracles de Dieu. Comment? Je veux comprendre. Y a-t-il plein de choses, des fois, que vous ne comprenez pas? Est-ce que ça arrive qu'il y a des choses, vous dites, je ne comprends pas pourquoi? Est-ce qu'il y en a ici? Regardez bien. Pourquoi ma prière n'a pas répondu? Pourquoi je vis des injustices? Pourquoi l'Église m'a blessé? Pourquoi que j'ai été malade? Pourquoi j'ai des problèmes dans ma famille, ou encore au travail, ou encore dans les études? Ça ne marche pas comme on pensait. J'ai même entendu des chrétiens dire que ça doit être la volonté de Dieu. Et je ne frise pas, mais quand j'entends ça, je frise. Pourquoi? Quand j'ai entendu des chrétiens que tout arrive, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, c'est complètement faux, ça. J'aimerais vous dire que la volonté de Dieu ne se fait pas sur la terre. Les gens disent, quoi, pasteur, qu'est-ce que vous dites? Non.
Voyez tous les péchés, les enfants malades, la guerre, l'injustice, la dispute, la haine, les querelles qui se fait sur la terre. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Mais pourtant, ça se passe. Alors, regardez le verset qui dit, dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9, il dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il dit, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Est-ce que tous arrivent à la repentance? Pourtant, la Bible dit, c'est ce que Dieu veut. Mais est-ce que c'est ce qui se passe? Non. Pourquoi? On a la réponse dans Luc 4, versets 5 à 8, qui dit ceci. J'ai beaucoup de versets quand je prêche, moi, ça n'arrête pas, c'est boum, 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 boum. Rappelez-vous la tentation de Jésus, du verset 5 à 8, il dit, « Je te donnerai », c'est le diable qui dit, l'ayant élevé, parlant de Jésus, élevé Jésus, lui montra en un instant les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. » Et Jésus lui dit, naturellement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Satan est en train de dire, le monde que tu vois ici m'appartient. C'est ma volonté qui se passe dans le monde, ce n'est pas celle de Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? Il est en train d'expliquer à Jésus, si tu me plies ton genou devant moi, alors je vais te le donner à toi. Et ta volonté se fera. Le Seigneur dit, non, il n'y a pas de négociation que je fais avec l'ennemi. Tu adoreras le Seigneur lui-même. Regardez dans Éphésiens, le 2e chapitre, versets 1 à 3, il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » J'ai toujours aimé ces versets-là. « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Écoutez bien ce qu'il dit. Donc, il y a un esprit qui anime le monde. On ne doit pas être surpris ni scandalisé pour voir tout ce qui arrive, parce que c'est des ténèbres. Est-ce que tout le monde va suivre ici? Nous tous ici, nous étions de leur nom, nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de... Les gens pensent que tout le monde est un enfant de Dieu. Non, tout le monde est une créature de Dieu. Mais il y a des enfants de colère, il y a des enfants de Dieu. La Bible dit, nous étions par nature des enfants de colère. Ça veut dire que la colère est sur ceux qui n'ont pas Jésus. Alors Jésus même l'a appelé le prince de ce monde. C'est pourquoi quand vous priez, dans Matthieu par exemple, le 6e chapitre, 8 à 10, il dit, « Voici donc comment vous devriez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ta... » Alors, si la volonté de Dieu serait faite sur la terre, pourquoi on la demande? On demande la volonté de Dieu parce qu'elle n'est pas faite. La seule fois que la volonté de Dieu est faite, c'est quand les saints prient. Alors, quand il n'y a pas de prière, est-ce que vous me voyez? Il dit, priez pour que la volonté de Dieu se fasse et mon royaume se manifeste. Ta volonté, la Bible dit avant, on marchait dans notre volonté. Maintenant, on doit marcher dans la volonté de Dieu. Alors, ta volonté doit être soumise à la volonté de Dieu pour rentrer dans ta destinée. C'est-à-dire que tu n'arriveras jamais à faire ce que Dieu t'appelle à faire sans que tu sois dans la volonté de Dieu. Tu peux vivre toute ta vie dans ta volonté sans vivre dans la volonté de Dieu. Là, je vais rentrer d'un petit peu plus creux. Êtes-vous prêts? Donc, on a dit la volonté de Dieu se fait à cause de quoi? La prière des saints et la soumission. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi que tout le monde est comme il est et la méchanceté est partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est ténèbres. Et que la volonté de Dieu se fait seulement quand vous et moi nous prions. Si on comprend ça, on va prier. Si on ne comprend pas, on néglige la prière. La Bible dit d'ailleurs dans le psaume 34, 19, il dit « Malheur atteint souvent le juste. » Voilà. Mais ça ne dit pas que le juste marche sous une cloche de verre. Il dit « Le malheur atteint le juste. »
mais Dieu en délivre. Dieu en délivre. Ça veut dire que si vous vivez quelque chose maintenant, l'histoire n'est pas finie. Quand c'est fini, vous êtes délivré. Quand vous allez voir à la fin du livre, vous êtes délivré. Amen. Alors, si vous vivez des difficultés, des épreuves, des obstacles, soyez pas surpris de ça. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais je veux que vous puissiez comprendre ça. C'est dans Romains, le 12e chapitre, qui nous parle du renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Dieu nous montre qu'il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence naturelle et l'intelligence spirituelle. Donc, ça dit, le naturel, c'est l'intelligence des sens. On est basé sur les sens. Et les sens sont basés sur les faits. Vous comprenez ça très bien. Jusqu'à maintenant, vous avez vécu de cette façon. Vos sens vous montrent des choses, des faits. Tout le monde va bien jusqu'ici? Mais l'intelligence spirituelle est basée sur l'esprit. Elle est basée sur la vérité. Elle reconnaît et croit. Est-ce que vous avez vu la différence? L'esprit reconnaît la vérité et marche avec la vérité. Donc, les faits sont une chose, la vérité une autre. Par exemple, les faits peuvent être « j'ai mal ici », ça c'est un fait. La vérité, par ces meurtrissures, tu es guéri. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, si je regarde seulement aux faits, je ne regarde pas la vérité, je regarde aux faits, je suis dans les sens, je suis dans l'intelligence humaine. Mais si je regarde à la vérité, je suis dans l'intelligence spirituelle. Et la Bible dit, si je n'ai pas l'intelligence spirituelle, je ne peux pas comprendre. Toujours dans l'incompréhension. Comment ça l'arrive? Pourquoi ça l'arrive? Alors, regardez bien. Alléluia. La prière de Paul pour les chrétiens avait 3 éléments. C'est dans Colossiens 1, versets 9 et 10. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Qu'est-ce que Paul demandait pour les chrétiens? Il dit de demander que vous soyez remplis, 1, de la connaissance de sa volonté. 2, toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, la première chose, c'est quoi? La connaissance. La deuxième, la sagesse. La troisième, l'intelligence. Une intelligence spirituelle. Pour que je puisse discerner Dieu dans tout. Que je puisse voir la volonté de Dieu dans tout. Alors, pour marcher, la Bible dit, d'une manière digne du Seigneur et être entièrement agréable, portant du fruit de toutes sortes de bonnes œuvres, par la croissance, par la connaissance de Dieu. Je grandis dans la révélation, je grandis dans la liberté. Laissez-moi vous expliquer un peu, je vais arrêter ici pour expliquer un peu. Un jour, j'avais besoin de plus d'énergie. Et j'ai dit à Seigneur, il faut que tu me donnes plus d'énergie. Et le Seigneur dit, mais n'as-tu pas lu ma parole? C'est marqué, il renouvelle tes forces comme l'aigle. Est-ce que tu crois ça? Oui! Parce que je suis un croyant. Mais est-ce que tu l'as saisi? Non. Il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on ne saisit pas. C'est une chose de savoir quelque chose, c'est une autre chose de saisir. Beaucoup de gens connaissent beaucoup d'écritures, mais ils en ont peu. Ils ne profitent pas parce qu'ils font juste connaître. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'ici? En d'autres mots, le Seigneur est en train de dire, c'est beau de le savoir, mais est-ce que tu l'as pris? Parce que tu n'as rien d'autre que ce que tu prends. C'est pas parce que tu sais que tu as. Il faut que tu prennes ce que tu sais. Il faut que tu actives ce que tu as. Est-ce qu'il y en a qui me suivent jusqu'ici? Alléluia. Maintenant, on peut aller un peu plus creux. On est prêt? Attachez vos ceintures, on descend. Donc, la connaissance, c'est l'information. La sagesse, c'est la façon d'appliquer. La façon d'appliquer la connaissance.
et l'information. L'intelligence, c'est le potentiel et la capacité mentale et cognitive d'un individu pour accomplir. Il y en a qui vont être obligés de réécouter ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est l'information. La sagesse, c'est la façon d'appliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont instruits, puis ils sont pauvres. Ils ne savent pas comment, ils n'ont pas la sagesse d'appliquer leur connaissance. Vous m'avez suivi? Maintenant, l'intelligence, c'est la capacité de mettre en œuvre sagement ma connaissance. C'est pas qu'il y en a qui comprennent ici. On est 3? On est 4? OK, ça va. Donc, la connaissance est complètement différente. Il y a la connaissance du monde que nous avions auparavant. C'est pour ça que Dieu doit renouveler notre connaissance. Mais la connaissance de Dieu, c'est la révélation de la parole. La sagesse du monde, c'est totalement autre chose. Si on écoute les gourous du monde, ils ont une sagesse. Mais c'est différent de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est tellement différente. Paul nous en parle en Philippiens 4, de 5 à 7. Il dit ceci. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez quoi? De rien. Quand je prêche à mon église, je leur dis, arrêtez de pécher. Ou arrêtez de vous inquiéter. Parce que Dieu vient de dire, ne vous inquiétez. Combien sont rentrés ici avec l'inquiétude? Combien est-ce qu'il y en a qui se promènent, ils s'inquiètent quand même? Dieu dit, inquiète-toi. Je le fais pareil. C'est quoi ça? On appelle ça de l'AD? Non, OK, je ne rentrerai pas là. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens vont mais Dieu dit des choses, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. On s'inquiète quand même. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Il ne fait pas juste dire, ne t'inquiète pas. Il nous dit comment faire. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui... Elle quoi? Elle surpasse. Tu ne peux pas comprendre la paix de Dieu. Ce n'est pas une chose qui se comprend, c'est quelque chose qui se vit. Tu le vis, mais tu ne comprends pas. Tu es dans la paix de Dieu, les choses vont mal autour de toi, mais tu es dans la paix de Dieu, tu penses que c'est anormal. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent ici? Il me semble que je suis un extraterrestre. Les gens vont dire, mais il n'est pas conscient, il ne voit pas vraiment. Non, j'ai la paix de Dieu. Je ne peux pas te l'expliquer, mais je la vis. C'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Vous pouvez le voir, par exemple, dans Hébreux 11, 3, où la Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons. Regardez comment la Bible est claire. Le Saint-Esprit dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, pas que nous comprenons, mais que nous reconnaissons. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que lorsque l'on nous voit, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et je vais vous montrer des exemples de ça. Est-ce que ça va bien jusqu'ici quand même? Dans Jacques 1, 22, il dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Comment? Par de faux raisonnements. En d'autres mots, pendant que vous m'entendez prêcher, au lieu de saisir ce que je dis et de recevoir, vous voulez comprendre. Au lieu de prendre la parole comme elle est, vous essayez de comprendre. Alors, parce que vous essayez de comprendre, vous n'êtes pas en train de saisir. C'est pour ça que Jésus dit, soyez comme des enfants. Est-ce que quand vous parlez à vos enfants, vous lui dites, vous allez regarder la télévision, vous dites, bon, assis-toi ici, tu vas regarder maintenant un petit programme, un petit cartoon, un petit dessin animé. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne tout ça, là. Comment la télévision fonctionne, comment les gars... Non. Vous dites à vos enfants, ça marche. Fais juste pèse là-dessus. Tu vas voir l'image, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous savez que l'enfant n'a pas la capacité de tout comprendre. Ainsi en est-il de nous. Dieu veut que l'on prenne sa parole, que l'on accepte ce qu'il dit et qu'on aille de l'avant avec. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5,
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il nous spécifie, nous renversons, c'est quoi les forteresses? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la puissance, contre la connaissance de Dieu. Et nous les amenons captives en Jésus-Christ. Regardez bien ce que je vais vous dire. Pendant que je prêche, le raisonnement est là. Pendant que je vous parle, il y a plein d'autres voix que vous entendez. Il y a plein d'analyses qui se font dans vos cerveaux. Le Seigneur dit, arrête. Ça, là, t'empêche de recevoir ici. Ça t'empêche d'écouter ce que Dieu veut te donner à toi maintenant. Dieu veut te donner quelque chose, puis toi, tu es en train d'analyser quelque chose. Alors, tu vas comprendre par l'Esprit et ensuite ton intelligence va saisir. Vous comprenez? Tu prends par l'Esprit et tu connais par la suite. Laissez-moi aller plus loin encore. La Bible dit, nous emmenons quoi? Toute pensée captive en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les gens pensent que ça veut simplement dire qu'il faut que toutes mes pensées doivent être en Jésus. Mais la réalité, c'est, je vais emmener toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus a obéi, il s'est produit quelque chose. Et la Bible dit, tout ce que tu vis, tu dois le filtrer par ce qui s'est passé à la croix. Ah, c'est moi de répéter, ils ne comprennent pas. Tout ce que tu vis, tu dois le filtrer par la croix. Quand je vis des épreuves où il y en a qui disent, pour moi, Satan est après moi parce que Satan est sur mon dos, je dis, mais c'est drôle, il se posait être sous tes pieds. La croix me dit sous mes pieds, l'autre dit sur mon dos. Voyez-vous? Je viens de filtrer, j'emmène ma pensée sous ce que Christ a fait et ça change ma perspective de ce que je vis. Et là, je dis, Satan, tu n'as pas à faire sur mon dos, tu es sous mes pieds. Mais si je ne connais pas la révélation, je le laisse être sous mon dos. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi c'est si important à la croix? Rappelez-vous, à la tentation, il y a eu une transition, c'est-à-dire qu'Adam a donné son pouvoir, son autorité à Satan. Alors Satan dit à Jésus, j'ai le pouvoir, on me l'a donné. Maintenant, à la croix, Jésus prend notre place et il fait la transition et il nous ramène à Christ. Il nous amène à Dieu, son Père. Et là, il nous redonne tout ce qu'on s'est fait enlever par le premier Adam. Le deuxième Adam nous restaure dans la dignité de Dieu, dans la relation, dans la faveur de Dieu. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a eu un autre transfert qui a été fait à la croix. Alors, si le premier Adam a transféré la défaite dans vos vies, le dernier Adam transfère la victoire totale et la faveur de Dieu pour vous. Ah! Ouf. Dieu vous redonne autorité, bénédiction, brise toutes les malédictions. Et je prie maintenant, ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas ici maintenant, ceux qui sont ici dans la salle, toute malédiction qui est sur vous, je la brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je brise, je déclare votre libération totale. Vous êtes restaurés comme enfants de Dieu. Vous êtes restaurés par la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on dit « Empare-nous et bâtissons autrement », on va renverser les forteresses, les oppositions. Les choses ne fonctionnent pas comme je veux. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui prient, au lieu de prier que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie, ils prient que Dieu fasse leur volonté. Oh Seigneur, voici ce que tu dois faire. Rends-toi cette place, tourne cette personne, touche-lui, fais-lui que lui fasse ça. Oh! Et là, on dit à Dieu tout ce qu'il doit faire. Au lieu de se présenter à Dieu, dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? C'est comme quand ça va. C'est difficile dans le couple. La première chose que je dis au couple, c'est aller voir dans la Bible ce que la Bible dit. Allez voir ce que la Bible dit au mari. Je dis au mari, va voir ce que les maris doivent faire. La femme, allez voir ce que la femme doit faire. Pas la femme voir ce que le mari doit faire et le mari aller voir ce que la femme. Souvent, c'est le même.
Je dis, non, allez voir ce que chacun. Non, c'est marqué aux femmes d'être soumises. Oui, mais c'est marqué aux maris. Voyez-vous? Qu'est-ce que moi, je dois faire? Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire les passions. Se servir de Dieu et servir Dieu, c'est deux choses différentes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on prie de même? Parce qu'on veut contrôler les choses et les gens. Quand on n'a pas l'intelligence spirituelle, c'est ce qui arrive. Tu veux prendre le contrôle. Et c'est la dernière chose que tu veux faire parce que quand tu prends le contrôle, tu perds le contrôle. Tu as vraiment le contrôle quand Dieu contrôle. Quand Dieu contrôle ta vie, ta destinée s'accomplit. Je vais vous donner des exemples de ça, vous allez voir. Je vais vous donner un verset qui est très populaire ici. C'est Hébreux 13, 16 à 17. Ça dit « Obéissez à vos conducteurs. » C'est de même que j'ai toujours le silence. Quand je veux le silence, je dis « Obéissez à vos conducteurs. » Mais c'est la volonté de Dieu. Ça ne dit pas obéir à ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Hein? Oui, mais je dois obéir au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il a dit au pasteur quoi faire. Il a dit, voici comment l'Église doit être, voici le plan de l'Église, voici ce que j'ai au projet de l'Église. Est-ce que l'Église est ici? Alors Dieu parle au pasteur pour l'Église. Quand tu fais partie d'une Église, tu fais partie de la vision du pasteur. Je ne suis pas ici pour être populaire. Je suis ici pour dire la vérité. Amen. Est-ce que c'est marqué dans la Bible, obéissez à vos conducteurs? Si tu ne le fais pas, est-ce que tu es rebelle? Amen, amen, oh, Seigneur, je savais que c'était des chrétiens ici. La Bible dit, ayez pour eux de la déférence. Je n'ai pas dit des adorer puis penser qu'ils sont parfaits. Mais j'ai dit, faites la différence. Ayez du respect. Parce que si je fais ça, je respecte le Seigneur, qui veut que je respecte. Voyez-vous? Ah, Seigneur, est-ce que j'ai le temps de... Quelquefois, on est tellement occupé avec le ministère. Tu sais, il y a le ministère, il y a ma femme, il y a mes enfants. C'est comme séparé. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ici que ça doit être. Tu vas me servir, tu vas commencer par me servir à la maison. Mais comment ça? Bien, qui est près de toi, là? Ben, ma femme. Voilà. Si tu veux me servir, il faut que tu la serves. Hein? Non, moi, je vais aller évangéliser le monde. Non, mais commence à la maison. Donne-lui des massages de pieds quand tu es fatigué. Prépare le souper quand elle a besoin. Aide. Oh! C'est pas ça que je pensais, servir le Seigneur. Moi, je ferais enfin n'importe quoi, Seigneur, mais là, wow! Ah! Tu sais pourquoi? Parce que tu déconnectes le ministère de ta maison. Et c'est ça qui ne marche pas. Ça commence à la maison. Si tu vois le Seigneur dans ton épouse, si tu le vois dans ton épouse, tu vas le servir dans ton épouse. Tu ne verras pas juste ton épouse, tu vas voir le Seigneur. Quand je fais les pieds à mon épouse, je dis, oh Seigneur, je t'aime tellement. Et le Seigneur m'a dit, ça fait du bien.
Et ma femme est contente. Vas-y, aime le Seigneur, vas-y, vas-y. Est-ce que vous me suivez encore? Voyez-vous, quand on déconnecte les deux, quand on dit, OK, ça c'est mon épouse, et moi je sens le Seigneur, je dis, non, 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 non. Tu sens le Seigneur à partir de là. À partir de là. Si tu ne peux pas faire ça là, alors tu n'as pas d'affaire à le faire là. Ouais, la repentance ici, hein? Mais je veux que ma femme obéisse. Hein? Ne t'inquiète pas de ça. Fais les pieds. Et vois ce qui arrive. Tu verras ce qui arrive. Tu comprends, là? Oh, Seigneur. J'ai fait cette déviation. Pourquoi obéir à vos conducteurs? Parce que la plupart des gens, on est dans une société indépendante. Je vais à l'église, mais je garde mon indépendance. On ne me dira pas quoi faire. Je dis aux gens, comment faites-vous pour dire on ne me dira pas quoi faire? Quand la Bible dit enseigne-leur. Puis après ça, ils viennent avec une attitude, on ne me dira pas quoi faire. Comment on ne dira pas quoi faire? Oui, on va te dire quoi faire. On vient te dire comment tu dois aimer ta femme. N'est-ce pas? C'est la vérité. Oui, tu viens ici pour te faire dire quoi faire. C'est tout. Laissez-moi vous donner des exemples de ça. On va essayer d'aller très, très, très vite parce que, oh, Seigneur, trop bon, c'est très bon. Est-ce qu'il y en a qui reçoivent quelque chose quand même ce matin? Est-ce qu'on a un bon temps dans le Seigneur quand même? Alléluia. Je vais vous montrer que quand tu fais ta volonté, tu passes à côté de la volonté de Dieu. Parce que tu penses être libre, que si toi tu décides, ça va être mieux que si un autre décide. Tu n'as pas la foi que Dieu peut servir d'un autre pour te guider. Il faut que ce soit ta décision à toi. C'est complètement faux. Et je vais vous donner des exemples de ceux qui ont eu la foi dans la providence de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la providence de Dieu? C'est quoi la providence? La provision de Dieu et la prévoyance de Dieu. Comment Dieu sait d'avance? Et comment Dieu a préparé d'avance des œuvres pour que vous puissiez les accomplir? Ça, c'est la providence de Dieu. Regardez bien. Je donne l'exemple de Jean 6, 38. Jésus lui-même dit, je suis descendu du ciel pour faire non, mais Jésus n'a jamais fait sa volonté. D'ailleurs, il y a eu un gros combat, rappelez-vous, dans le jardin, où ce que Jésus disait, pas si possible, mais toutefois, pas ma, mais ta volonté soit faite. Il y a un combat dans la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Et Jésus a accompli sa destinée en faisant et non pas. Mais ceux qui font sa volonté pensent qu'ils ont le contrôle. Est-ce que vous voyez la différence? Laisse-moi vous montrer un autre exemple de ça. Par exemple, dans Hébreux 5, versets 6 à 9, il dit, c'est lui qui, dans les jours, parlant de Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. On parle de qui ici? On parle de qui? Il a appris quoi? Par quoi? Par les choses qu'il a. Par des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de la piété, il a appris bien qu'il fût fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui après a été élevé à la perfection et est devenu l'auteur de notre salut. Celui que l'on sert a appris à obéir.
pas marcher et dire, moi, je suis, Dieu me conduit. Non, non, il a appris. Il s'est fié à son Père céleste. Même s'il ne comprenait pas tout. Est-ce possible que... Est-ce que je peux éviter la croix? Parce que j'aime pas souffrir. Jésus n'aimait pas souffrir. Est-ce qu'il y en a qui aiment souffrir ici? Pas gravement, hein? Mais lui non plus. Mais il le fait pour nous. Il nous montre qu'il y a des places dans lesquelles on passe qu'on ne voudrait pas ou qu'on n'aimerait pas passer, mais que si on est dans l'obéissance, ça va porter du fruit éternel. Regardez bien. Je vous montre un autre exemple. Joseph. Comment est-ce qu'il y en a qui connaissent Joseph? J'aime Joseph. Joseph a reçu le manteau de toutes sortes de couleurs, prophétie, ta vie va être glorieuse, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qui arrive? Jalousie des frères, jeté dans un trou, vendu aux Égyptiens, emmené en Égypte. Et là, il est... Qu'est-ce qu'il est rendu là? Il servi Potiphar, il a été élevé, la femme a gardé son manteau, il a été accusé, mis en prison. Il n'y a rien. Joseph n'a jamais rien décidé. Tu sais, on l'a mis dans le trou, on l'a jeté, on l'a vendu, on l'a mis en prison, on l'a accusé, on l'a fait ça. Il n'a jamais rien décidé. Mais est-ce qu'il a critiqué? Parce qu'il avait confiance dans la providence de Dieu. Quand rien ne va dans votre vie, avez-vous encore confiance dans la providence de Dieu? Dieu veut vous montrer que quelquefois les choses ne vont pas comme on penserait ou comme on voudrait. Les gens qui en voulaient, Dieu a laissé les gens qui en voulaient le jeter dans le trou, l'envoyer en prison. On penserait même, Dieu m'a oublié. Qu'est-ce qui est arrivé avec la prophétie? Et voyez-vous, Joseph avait confiance dans celui qu'il avait appelé. Alors même si rien n'avait l'air de, il avait la confiance dans la providence de Dieu. Alors il ne critiquait pas Dieu, il ne doutait pas de Dieu, il avait confiance en Dieu. Et Dieu était capable de faire d'un serviteur un héritier. Il l'a monté et il a fini dans la gloire. Il n'a pas eu peur de ne pas se rendre où ce que Dieu l'avait appelé, même si tout le monde lui disait quoi faire. Même si tout le monde vous dit quoi faire, Dieu va vous emmener où ce que vous devez être. Même ceux qui ne vous aiment pas, il va se servir d'eux autres et il va vous emmener où ce que Dieu avait dit qu'il était pour vous emmener. Allez, laissez-moi vous en montrer un. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Ah, Seigneur Jésus. Et Job, j'aime beaucoup Job aussi. Tout le monde connaît l'histoire de Job. L'homme le plus riche de la Bible. Souvent, on dit que c'est l'homme le plus pauvre, mais non, il était pauvre juste quelques mois. Puis on voit dans la Bible pendant qu'il était pauvre, mais il était riche en réalité, parce qu'il avait des milliers de biens. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez un peu son histoire. Il y avait un débat sur l'intégrité de Job. Satan disait, c'est par intérêt qu'il te suit. Si tu enlèves les choses qu'il possède, maintenant, il va être renié tout de suite. Dieu dit non, c'est un homme juste, un homme intègre. Et alors, Satan dit, laisse-moi l'éprouver. Il était éprouvé, sa famille, la santé, son travail. Il n'y avait plus rien, qu'elle n'avait plus rien. Il était assis sur une butte, il n'y avait plus rien. Il y avait juste des amis qui cherchaient. C'était où la faute? Hein, quand ça va mal, vous avez des amis qui sont là, vous aider à savoir pourquoi. Je le savais! C'est bénissant d'avoir des amis de ma main. Mais quand vous regardez en réalité, la Bible dit que Job ne pécha point en n'attribuant rien d'injuste à Dieu. Que malgré tout ça, il arrivait, il dit, je suis né de ma mère nue, je pars et je vais aller dans la terre nue. Béni soit Dieu. Imaginez le cœur. Oui, aujourd'hui, moi, je peux dire Amen, mais hein? Quand vous perdez quelque chose, des fois, c'est « Wow! » N'est-ce pas? Hein? Vous comprenez, entre nous, quand on parle de la situation, on peut dire
Ah, merci Seigneur, oui, c'est vrai, oui, merci Seigneur. Mais quand il nous arrive à nous, cette épreuve, il faut vraiment fermer ça ici, là. On serait porté à critiquer, à murmurer, à mettre le doute. Ça serait... Mais la Bible dit, mais qu'est-ce que Dieu a fait avec Job? Qu'est-ce que vous connaissez l'histoire? Il a fini quoi? Avec le double de tout ce qu'il avait. Il a perdu une femme qui disait, maudit Dieu. Il a perdu des enfants qui ne suivaient pas le Seigneur. Puis Dieu a tout restauré, sa fortune, sa famille, au complet. Si vous avez perdu quelque chose, mais vous tournez vos yeux vers Dieu, vous n'avez pas besoin de comprendre, vous avez besoin d'avoir la foi. Dieu va restaurer les choses. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire, sans les mauvaises choses. L'épreuve va nettoyer le mauvais. Ouh, j'ai parlé à quelqu'un ce matin, j'espère que tu as compris. J'ai presque terminé. La première personne, Jésus n'a jamais fait sa volonté. Joseph n'a jamais fait sa volonté. Job n'a pas fait sa volonté. Il a fait confiance au Seigneur. Le dernier, je vais vous parler de Paul. Vous connaissez un peu l'histoire de Paul? C'est écrit dans Actes 16, 21 à 26. Vous le lirez à la maison plus. Imaginez un peu la vie de Paul. Paul, il a toutes les révélations au monde. Et au lieu de pouvoir se promener d'église en église et partager ses révélations, on l'amène en prison. Et non seulement on l'amène à la prison, mais je marquais ici, my God, on l'a battu, on l'a déchiré le linge, on l'a mis en prison, puis on l'a mis dans la petite prison, dans la prison, puis on l'a lié les pieds en plus. OK, je vais juste prendre quelques instants. Là. Je veux me rendre à la fin, mais il faut qu'on arrête ici. Là. Des fois, dans nos vies, ça ne va pas aussi mal que ça. Est-ce qu'il y en a qui m'ont suivi? Tu sais, c'est pas si... Ça va pas bien, là. Mais on n'est pas comme en prison, dans la prison, avec des chaînes, puis on ne nous a pas battus, puis on n'a pas arraché notre linge. Pourtant, Paul, qui avait la révélation dans la providence de Dieu, il regardait l'heure, il y avait une montre Apple. Pas tout à fait. Une montre apôtre. Il a dit, hey, c'est le temps de louer. Il est minuit? Oui. Ça va mal? Oui. C'est le temps de louer. Savez-vous, à l'Église, à chaque fois qu'on fait le service, on prie pour les pasteurs de l'Église. Chaque service. Parce que quand vous ne priez pas pour le pasteur, vous le critiquez. On fait prier. De cette façon, ça n'empêche de critiquer. Pensez. Ça vous est jamais arrivé de faire des commentaires déplaisants? Regardez, je n'ai pas prié pour. Quand vous priez, vous construisez avec. Mais quand vous ne priez pas, vous critiquez contre. Jésus dit, tu construis avec moi ou tu détruis. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Alors, je vous exhorte à prier toujours vos pasteurs. Combien nous, plus facilement, on va critiquer, murmurer sur n'importe quoi. On n'est pas en prison, on n'est pas dans la petite prison, on n'a pas des chaînes, on n'a pas... Et pourtant, si on aurait confiance à la providence de Dieu, que Dieu est capable de faire concourir toutes choses. Parce que quand on connecte avec Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Paul a connecté avec Dieu, les portes sont ouvertes. Et si vous faites ce que Paul a fait, et que malgré tout la tentation de pleurer, de critiquer, de se plaindre, au lieu de faire tout ça, on loue le Seigneur, il y a des portes célestes qui vont ouvrir,
et Dieu va nous libérer de la situation. Alléluia, il faut recevoir ça maintenant. Je termine, je donne le dernier verset, puis j'ai oublié de vous dire que je peux prêcher 2 heures sur un verset. Fait que donc, faites-vous pas d'illusions. Non, mais je sais, vous devez manger. J'arrête de prêcher quand j'entends les glou-glous. Quand les gens... Ça me dit, qu'on est prêt. Mais je vais vous donner des versets encourageants. Est-ce qu'il y en a qui ont compris quelque chose aujourd'hui? Vous ne comprendrez pas toujours ce qui vous arrive. Mais si vous avez la foi dans le Dieu qui vous a appelé, restez ferme. Même si rien ne va comme vous pensez que ça devrait aller. Et vous allez voir à la fin. C'est à la fin qu'arrivent les choses. Le test, pendant que Dieu est en train de vous tester, restez ferme, solide. Et vous allez voir, la fin va être glorieuse. Regardez, la Bible dit, voici la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, 15 à 22, il dit, soyez toujours joyeux. Si quelqu'un dit, je ne sais pas comment être joyeux, laissez-moi vous aider un peu, OK? Si vous voulez sourire un peu, vous faites juste regarder la personne à côté de vous. Regardez-la, regardez-la. Regarde un sourire qui vient, gars. Ça commence, c'est comme... Ça va vous aider. Il y a un sourire. Est-ce que j'ai encore 5 minutes, 10 minutes? Dans le max? Pas ça. Avec votre permission, est-ce que j'ai ça? Est-ce qu'il y en a qui me donnent 5 minutes? Montrez-moi votre main. OK? C'est 5, 10, 15, 20, 25, 26, 28, 29. OK. Je le ferai pas. Avez-vous le goût de rire matin? Je vais vous faire rire. Êtes-vous prêts? Parce qu'apparemment, la rire est une guérison. C'est pour ça que quand il y a eu un réveil à Toronto, le monde riait. Parce que ça guérit à l'intérieur. Savez-vous comment rire? Facile. Faites comme moi. Je vais vous montrer comment rire. Vous êtes prêts? OK, faites ha. OK, maintenant faites ha ha. Maintenant faites ha ha ha. Faites ha 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 ha. Vous riez encore? Ça fait du bien. Alors le Seigneur dit, riez, soyez joyeux. Toujours. Ça l'aide, ça crée une atmosphère différente. Ça dit, écoutez bien, ça ne dit pas soyez content. Des fois, on n'est pas content, mais on peut être joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard, quoi? La volonté de Jésus, de Dieu en Jésus-Christ. Alors, apprends à abandonner. Je sais qu'on les exhorte, n'abandonnez pas. Moi, je vous dis abandonnez. Voyez-vous? Pour ne pas abandonner Dieu, il faut t'abandonner le combat, toi, pour que ça devienne le combat de Dieu. Si tu t'abandonnes à Dieu, tu vas persévérer jusqu'à la fin. Quand l'ennemi attaque, rappelez-vous cette promesse. Tous les armes forgées contre toi, dans Isaïe 54, seront quoi? Sera quoi? Comment est-ce qu'il y en a qui le croient? Sera quoi? Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. Et mon épouse vous donnait le verset dans Romains 8, 28 qui dit « Mais l'Esprit lui-même qui intercède par des soupirs maintenant inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste. » Maintenant, regardez bien, je vais vous arrêter ici, on a presque fini, mais ça ne dit pas « nous croyons ». On est rendu qu'on sait. On sait une fois qu'on a expérimenté le croire. En premier, on croit. Mais quand on le vit, on sait.
Est-ce que vous m'avez suivi? Maintenant, la Bible dit, le chrétien sait que même s'il vit des choses, qu'est-ce qu'il sait? Que toutes choses, bon, mauvais, vont travailler ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Gardez ce verset avec vous, 2 Corinthiens 2, 13, 14. C'est grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance.